Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellence, bien cher confrère dans l'épiscopat, cher Monsieur le Supérieur Général, chers confrères dans le sacerdoce, chères sœurs, chers fidèles, nous voici réunis près des dépouilles mortelles de Son Excellence, Monseigneur Nicolas Wander, pour lui présenter nos derniers hommages, pour l'accompagner à sa demeure, sa dernière demeure. Nous voulons aussi accompagner de nos prières. Par l'Église, nous savons que après la mort, il y a le jugement. Post mortem statum judicium. Nous savons aussi que l'évêque répond d'une manière plus sévère que les fidèles. C'est l'Écriture sainte qui nous le dit. L'évêque répond pour toutes les âmes de son diocèse. Le Seigneur est juste. Et le temps de la miséricorde, il est sur cette terre. À ce moment-là, on se trouve devant le juste juge. Et l'Église, tout en se confiant à cette miséricorde du bon Dieu qui est mort pour nous sauver, sait combien il est important d'accompagner ces morts par la prière. Implorant du bon Dieu ce repos éternel, requiem aeternam, donai Domine, donnez-lui ce repos éternel. Et que la lumière, lux perpetua, cette lumière perpétuelle, l'illumine. De Monseigneur qui était chez nous ces dernières années, nous retenons son affabilité, sa sérénité. Il la rayonnait, cette bonté. On ne voit pas en lui cet esprit de critique, cet esprit revanchard, il n'y a rien de tout ça. Il voulait être quelqu'un qui construisait des ponts. En fait, pontifex, c'est ça. C'est celui qui fait des ponts. Et à la fin de cette vie, il y a cette demande, cette volonté, la dernière volonté, comme on dit. Je vais être enterré à Icône. C'est une décision qui, certes, nous réjouit, mais qui en choque plus d'un. Et il me semble qu'aujourd'hui, il est important que nous essayons de comprendre sa décision. Et pour cela, il me semble qu'il nous faut regarder un petit peu l'histoire et aussi un peu l'histoire de la fraternité.
Je pense que je ne fais pas un mystère si je dis que notre fraternité Saint-Pédis est perçue comme un signe de contradiction. Cette expression, je l'ai même utilisée en l'exposant au Saint-Père. C'est une réalité. Et c'est une réalité qui contient un mystère. Nous avons eu des discussions avec Rome. Et à un certain moment, c'est déjà sous le pape François, au début, Rome demande à quelques évêques d'entrer en contact avec nous pour des discussions. Ils sont 4. Il y a un évêque auxiliaire, un évêque, un archevêque et un cardinal. Mais nous les rencontrons chacun séparément. Chacun vient dans nos maisons, la plupart dans nos séminaires. Et là, dans un contact plus proche, peut-être plus humain, ils apprennent à nous connaître peut-être mieux que simplement par des échanges théologiques. Et c'est suite à ces échanges que Monseigneur Wander nous connaît mieux, découvre peut-être ce qui est caché sous le signe de contradiction, au point que lorsqu'il va se retirer du diocèse, eh bien, il va demander à pouvoir séjourner chez nous. Il en parle à Rome, il en parle au pape François, qui, sur le moment, semble ne pose pas d'objection, ne dit pas grand-chose. De la bouche de Monseigneur Wander lui-même, nous savons qu'un jour, il a dit à un prêtre, « Ce qu'il fait là, c'est bien. » Il a une approbation explicite de Ecclesia Dei. En fait, en nous voyant, pour lui, c'est évident que nous ne sommes pas schismatiques. Entre nous, lors de ma première audience avec le pape François, il me disait « Vous êtes catholique, je ne vous condamne pas. » On voit par là qu'il y a divers, on peut dire, niveaux de compréhension des choses. Et là, pendant, on peut dire, 4 ans, Monseigneur Wander, dans cette école de Vangs, va étudier, examiner, approfondir les écrits de Monseigneur Lefebvre, ce que dit la fraternité, il la voit vivre, il voit ce qu'ils font. Il découvre sans aucun doute qui c'est, le pourquoi du signe de contradiction. Nous touchons là un mystère. C'est un mystère qui dépasse, on peut dire, la fraternité. Déjà, le pape Benoît XVI disait « Vous représentez beaucoup plus que ce que vous êtes. » C'est un grand mystère. D'abord de voir que
ce n'est pas nous qui cherchons à être un signe de contradiction, mais c'est bien une réalité. Pour moi, c'est une disposition de la divine providence. De même que c'est une disposition de la divine providence d'avoir comme concentré dans cette société un ensemble de trésors qui sont le trésor de l'Église et qui en partie ont été mis de côté, oubliés, négligés. C'est comme si le bon Dieu avait voulu concentrer ces trésors dans cette petite société. Nous ne sommes pas seuls, mais c'est assez impressionnant de voir comment ces biens, qui encore une fois sont les biens de l'Église, ce n'est pas les nôtres. Ces biens qui sont résumés dans ce terme tradition. Saint Pédis déjà disait, l'Église est tradition. L'Église ne peut pas se séparer de sa tradition. Ce n'est pas possible. C'est son être. Tradere, quand on dit tradition, on dit qu'on a reçu. C'est Dieu qui a déposé, qui a confié à l'Église ces trésors. L'Église en vit, c'est sa vie. Elle ne peut pas s'en séparer. Ça serait la mort. Lorsqu'on dit que la société est une société, on est obligé de dire qu'elle est essentiellement surnaturelle. Ce ne sera jamais par des moyens humains que l'Église pourra vivre. Ce qui fait vivre l'Église, ce sont des moyens qui sont proprement divins, qui viennent de Dieu. C'est la vie de Dieu, c'est la vie de la grâce qui nous est donnée par la foi, par les sacrements. Et tous ces trésors, eh bien, Monseigneur Wander les voit, il en jouit, il les partage avec nous. Si l'on regarde le dernier acte de sa vie, cet acte décisif, quand on est devant la mort, c'est vraiment le dernier acte posé sur terre qui décide de notre éternité. Et Monseigneur Wander en est bien conscient. Lorsqu'il expose « Je veux être enterré ici, près de l'évêque qui a tant souffert pour l'Église », il sait que c'est son dernier acte. Qui serait assez fou pour, à ce moment-là, poser un acte contraire, opposé au bon Dieu? Ce moment-là, c'est le moment où on doit poser l'acte le plus saint, l'acte qui est rempli du plus d'amour possible, qui glorifie le bon Dieu le davantage et nous assure le salut. Et c'est sur ce moment-là qu'il nous dit « Je veux être enterré ici ». On pourrait dire « Mais vous quittez votre diocèse ». Il y a quelque chose de très mystérieux que j'aimerais associer à cette pensée, à cette question. Il faut le prendre d'une manière tout à fait mystique, pas trop littérale. Notre Seigneur a voulu mourir en dehors des murs de Jérusalem. Et ici, on a comme une reproduction. Monseigneur Wander meurt, est enterré en dehors, on peut dire, des murs du diocèse. Comme je dis, il ne faut pas le prendre littéralement, parce que dans cette mort de notre Seigneur, qui oserait jamais dire que notre Seigneur, à ce moment-là, quitte Jérusalem? Mais non, il ne quitte pas Jérusalem, mais il est le centre, et le centre du monde. Il attire tout à lui. Il ne limite pas le salut
à Jérusalem. Cette mort en dehors des murs, elle est comme l'expression de l'Église catholique universelle. Il meurt pour tous. Tout d'abord, pour les Juifs, comme le dit l'Écriture sainte, comme dit saint Paul si souvent, d'abord les Juifs, ensuite les gentils. Ce n'est pas un rejet. Ce serait complètement erroné de prendre cet acte de Monseigneur Wonder comme un rejet. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est un mystère. Et ce mystère, je ne sais pas s'il l'a découvert ou s'il en a trouvé une affinité, quelque chose qu'il savait déjà, parce que c'est tellement catholique. C'est la réalité de la croix. Si le bon Dieu permet que nous soyons un signe de contradiction, ce n'est pas pour la contradiction. C'est parce que notre Seigneur lui-même, selon les prophéties de Siméon, est ce signe de contradiction. Et quiconque veut vivre avec notre Seigneur, c'est une parole de l'Évangile, quiconque veut vivre pieusement pour notre Seigneur souffrira la persécution. Si on veut avec notre Seigneur, quelque part, on aura à en souffrir. C'est comme ça. C'est comme ça depuis le début, et c'est pour ça que l'Église sur terre s'appelle l'Église militante. L'Église aura toujours à souffrir de la haine. Le monde vous hait. Et notre Seigneur de présenter ça comme quelque chose d'absolument normal. Il m'a haï le premier. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais cette croix, cette souffrance, c'est ce que Dieu a choisi pour satisfaire, pour réparer le péché, pour nous sauver. Et encore une fois, je pense que Monseigneur Wonder a dû voir ça chez nous. C'est mystérieux, cette grâce qui repose en nous, de cette union au plus profond de l'Église. Parce que toute la vie de l'Église sort de la croix. Tout le salut de l'Église, toute grâce qui vivifie l'Église viennent de la croix. Et Monseigneur Lefebvre a eu cette grâce de saisir cette chose et de nous la transmettre. Et je pense que c'est ce que Monseigneur Wonder a vu chez nous. Ça ne se dit pas sur les toits. Ce qu'on voit, la fraternité, je ne sais pas, c'est le latin, c'est l'ancien rite. En fait, ces choses-là sont essentielles comme le vase est essentiel qui contient l'eau. Il faut un vase pour tenir l'eau. Cet esprit, l'esprit chrétien, il a besoin d'un vase. Et on le voit. L'expérience de l'Église, ces 2000 ans de l'Église qui nous montrent que ces rites anciens, vénérés, polis par le Saint-Esprit, contiennent cet esprit chrétien. Et cet acte, je veux être enterré ici, près de l'évêque qui a tant souffert, c'est comme pour dire, je vais embrasser cette croix. Ce n'est pas pour la fraternité, c'est beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. C'est l'Esprit de notre Seigneur. C'est ce signe qu'il pose devant l'histoire, qui interpelle. Eh bien, vraiment, prions, supplions le bon Dieu qu'il nous aide tous, à mieux comprendre
et embrasser vraiment cet esprit de notre Seigneur Jésus-Christ qui se livre totalement, absolument à son Père sur la croix, pour la plus grande gloire du Père, pour le salut des hommes. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.